Salut tout le monde. Très urgent. Voici la plus grande honte dans l'histoire de la justice malienne. Une plainte vient de disparaître au niveau de la Cour suprême. Écoutez-moi, je vais tout expliquer. C'est la plus grande honte. Quelle honte! Quand Assimi Goïta a violé la constitution du Mali, que Assimi lui-même a signé cette constitution, c'est la constitution même qui a été promulguée par Assimi Goïta lui-même, le président Assimi. Donc, quand il a violé cette constitution, il y a eu des plaintes contre le président Assimi Goïta concernant son décret de dissolution des partis politiques. Donc, les politiciens ont porté plainte contre Assimi Goïta. La plainte était au niveau de la Cour suprême. C'est de là-bas qu'on devait envoyer à la Cour constitutionnelle. La plainte doit traverser la Cour suprême. C'est comme si tu veux aller, si tu veux quitter peut-être, si tu veux quitter au Mali pour aller en France, tu peux passer par le Maroc, n'est-ce pas? L'avion peut faire escale à Maroc et après peut-être tu vas aller en France. Ça dépend quand tu viens aux États-Unis. Souvent, si tu veux quitter au Mali pour venir aux États-Unis, tu prends Air France, tu fais escale en France, n'est-ce pas? Et après, l'avion va terminer aux États-Unis. C'est comme les politiciens ont porté plainte contre Assimi Goïta. La plainte a fait escale au niveau de la Cour suprême. C'est là-bas où on a bloqué. On a dit que la plainte là a disparu. Les gens sont partis pour suivre les procédures. Parce que Assimi Goïta a violé la Constitution. Donc, Assimi Goïta savait que si la plainte arrivait au niveau de la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle allait annuler le décret du président Assimi Goïta. Parce qu'il a violé les lois. Et puis, je vais vous rappeler quelque chose. Ces militaires-là disent qu'ils n'aiment pas la démocratie. Au début, moi, je pensais que c'était la démocratie occidentale. Déjà, ils ne veulent même pas respecter même les lois. Voilà pourquoi ils ont peur de la démocratie. Aucune nation sur cette planète ne peut se développer sans le respect des droits, sans le respect des lois de ton pays. Les lois que toi-même tu as signées pour ton pays, pourquoi tu ne peux pas respecter ça? La constitution du Mali, là, c'est Assimi lui-même là qui a promulgué ça à la télévision. Et puis il a prononcé la 5e république, ou je ne sais pas combien de république. Il a dit ça à la télé. C'est Assimi Goïta qui a signé la constitution. Le président est le garant de la constitution. C'est le président qui doit obliger le peuple à respecter la constitution. Mais le président lui-même a violé cette constitution. Voilà pourquoi Assimi Goïta, les jours qu'Assimi Goïta a pris le décret pour dissoudre les partis politiques. Moi, je n'aime pas les politiciens, mais je n'aime pas qu'on viole les lois. Nous, on a détesté les politiciens parce que les politiciens violaient les lois. Bon, toi, tu as fait coup d'État. Toi, tu dois respecter les lois que toi-même tu as mis sur place. Mais toi, tu violes cette loi. Ça veut dire que tu es comme les politiciens. Voilà pourquoi moi je parle. Moi, je ne défends pas les politiciens. Je défends les règles et les lois. Il y en a qui vont dire, nous, on s'en fout. Vous savez, il y a des gens bêtes, ils ne connaissent pas. Il n'y a aucune nation, aucun pays ne peut se développer sans respecter les lois de son pays, les règles de ton pays. C'est comme toi, tu es chef de famille. Est-ce que toi, tu peux éduquer les enfants si tu n'as pas mis les règles? Tu vas dire à tes enfants, quand tu sors, il faut venir à 20 h. Voilà. Toi, tu dis à tes enfants de venir à 20 h à la maison. Toi-même, tu sors, tu viens à minuit. Tu dis à tout le monde de rester à la maison. À partir de 20 h, personne ne sort. Même toi-même. Mais toi, tu te casses pour sortir. Tes enfants te voient en train de violer toi-même tes règles. Les enfants vont... Ou bien tu dis aux enfants de ne pas courir derrière les petites filles dans les quartiers. Tu es chef de famille. Tu dis à tes enfants là, à tes garçons là, tu es trop jeune, il ne faut pas courir derrière les fesses. C'est pas bon. Mais toi-même là, en tant que chef de famille, tu vas aller courtiser les petites filles. Ton garçon te voit. Il va dire, mais papa là n'est pas sérieux. C'est la même chose. Toi, tu es président de la République. Voilà, c'est toi qui dois respecter la Constitution. Voilà, les politiciens ont porté plainte. La plainte est arrivée au niveau de la Cour suprême. C'est à partir de la Cour suprême que les plaintes devaient aller jusqu'à la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce que la Cour constitutionnelle va faire quand la plainte vient? Puisque Assimi Goïta a pris le décret pour dissoudre les partis politiques,
Vous pouvez aller consulter parce que quand on dit constitution, les gens vont penser que c'est des politiciens. Ce n'est pas des politiciens qui ont mis cette constitution. C'est Assimi lui-même qui a fait ça. C'est Assimi lui-même qui a dit aux Maliens de sortir qu'il y a une nouvelle constitution. C'est Assimi Goïta qui a signé en 2023. En juin ou juillet 2023. Vous pouvez aller taper sur Google. C'est Assimi Goïta qui a signé. Pourquoi il ne va pas respecter ça? C'est toi qui dis aux gens que voilà la constitution. Donc, pour dissoudre les partis politiques, il faut faire un référendum encore. Il faut changer la constitution. Mais il n'a pas passé par ça. Il est parti en vitesse supérieure. Et c'est comme ça qu'on va bâtir une nation. C'est pas comme ça. Nous, on a chassé les politiciens. Moi-même, j'ai détesté les politiciens parce qu'ils violaient les lois. Ou toi, tu es militaire. Si toi aussi, tu violes les lois, vous êtes tous des mêmes. Façon dont on a parlé avec les politiciens, là, on va te dire la même chose. Comment se peut-il qu'une plainte puisse disparaître au niveau de la Cour suprême? Ils ont caché la plainte là. Parce que la plainte là ne devait pas rester au niveau de la Cour suprême. Parce que dans les règles, un citoyen ne peut pas aller porter plainte au niveau de la Cour constitutionnelle. Un citoyen, quand il veut porter plainte, si ça concerne la Cour constitutionnelle, qui passe par la Cour suprême. C'est la Cour suprême qui va envoyer ça à la Cour constitutionnelle et la Cour constitutionnelle va faire le jugement. C'est comme ça que les choses devaient se dérouler. Malheureusement, la plainte a disparu au niveau de la Cour suprême. Mais qui est le procureur de la Cour suprême? Qui est le procureur? C'est Mahmoud Timpo. Tout le monde connaît ce procureur. C'est le plus nul magistrat dans l'histoire du Mali. Mahmoud Timpo, voilà sa photo. C'est lui qui a emprisonné Dr Choguel Kokala Maïga sur des faux et usages faux. Un vieux, voilà un vieux qui n'a même pas honte. Il n'a même pas honte. Il ne pense pas qu'un jour qu'il va mourir et puis quelqu'un va prendre soin de sa famille. Il ne pense pas à ça. Quand il atteint un certain âge, il faut être honnête. Il faut être digne. Il ne faut pas être indigne à un certain âge. Pas tout ce que moi j'ai dit, mes enfants entendent ce que j'ai dit. C'est pour ça que moi je ne mens pas. Je vais me tromper. Si je mens à mes enfants, me voient. Tout ce que j'ai dit sur les réseaux sociaux là, mes parents voient ce que je dis. Voilà pourquoi je n'ai pas froid aux yeux quand il s'agit de dire la vérité. Voilà, la plainte a disparu. C'est la plus grande honte dans l'histoire de la justice malienne. La plainte a disparu comme ça. On dirait la plainte à pied aussi pour marcher et puis disparaître. On t'a donné un papier pour aller à la Cour. Qu'est-ce que ça faisait au niveau de la Cour suprême? C'est la Cour constitutionnelle qui doit faire le jugement. Comme dans les procédures normales, un citoyen ne veut pas aller à la Cour constitutionnelle. Donc on devait passer forcément par la Cour suprême. Et c'est de là-bas qu'ils ont bloqué. La plainte là est dans le salon de Assimi Goïta. Parce qu'Assimi pense que le Mali c'est sa propriété privée. Voilà pourquoi les gens n'aiment pas les militaires au pouvoir. Parce qu'ils ne respectent pas les règles. Même quand un militaire met les lois là, c'est lui le premier qui va violer cette loi. Ils sont pires que les politiciens. Sur ça, il faut qu'on se dise cette vérité. Donc, voilà en grosso modo ce qui se passe. C'est ce même procureur là qui a dit que 80 milliards a disparu au Mali. Il y a 2 ans de cela, personne n'a été arrêté. 80 milliards. Disparition de 80 milliards. Je vous ai montré la vidéo plusieurs fois. C'est le même procureur. C'est lui qui a fait... C'est à cause de lui que Boubé Maïga est mort en prison. C'est ce même procureur. Je vous laisse écouter ce procureur-là. Écoutons-le. Et dans le cadre de l'élection de la Semaine nationale de lutte contre la corruption, le procureur général de la Cour suprême a accordé une interview à une de nos équipes de reportage. Il ressort de cet entretien que de 2021 à nos jours, une dizaine d'affaires ont été traitées impliquant une quarantaine de personnes, dont 11 anciens ministres. Des affaires qui font ressortir un détournement d'environ 80 milliards de francs CFA. Écoutons cet extrait du procureur général de la Jusqu'à présent, personne n'a été arrêté. Écoutez le procureur. L'affaire qui, depuis 2021, qui nous a occupés concerne dans leur majorité les infractions, n'est-ce pas, relevant de la catégorie de la délinquance économique et financière,
en termes de faux, d'usage de faux, d'atteinte aux biens publics, de corruption, de blanchiment de capitaux, de favoritisme, de prise illégale d'intérêt et la complicité active et passive de ces infractions. Il y a au moins 80 milliards, n'est-ce pas, de préjudices subis par l'État. Mais c'est au bout du procès qu'on va arriver à des certitudes. Pour le moment, les tendances qui se dégagent, c'est que les affaires que nous avons eu à traiter, n'est-ce pas, touchent environ une hauteur de 80 milliards de francs CFA au préjudice de l'État. Par rapport au nombre de personnes inculpées, il faut compter au moins 40 personnes qui sont inculpées, dont 11 ex-ministres et leurs complices, au nombre de 29. Quel jugement vous portez sur la question de l'efficacité des actions, en tout cas posées par l'État malien, dans le cadre aussi de la lutte contre la corruption? Et à un moment donné, l'histoire a bégayé au Mali. On a été dans des inerties, dans des hésitations. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il n'y a pas d'intouchable aujourd'hui au Mali. Pour ça, c'est faux. Il dit qu'il n'y a pas d'intouchable. Il a dit ça en 2024. 2 ans. Personne n'a été arrêté. Dans ce dossier-là, il y a beaucoup de parents de Assimi Goïta qui étaient impliqués. C'est Assimi Goïta, le président Assimi Goïta qui a dit au procureur de la Cour suprême d'arrêter cette affaire-là. 80 milliards sont partis en fumée. Personne n'a été interpellé. Hein. Combien de fois je vous montre cette vidéo? Voilà, c'est comme ça qu'on va construire une nation où 80 milliards ont disparu. Personne n'a été arrêté. C'est devenu une guerre politique. Ils ont politisé la justice malienne. C'est la honte. Ces messieurs-là, c'est la honte. Je vous dis, hein, il est la honte de sa génération. Mais Dieu va le juger, Inch'Allah. Et regardez ce qui s'est passé au Sénégal. Le président Macky Sall voulait repousser les élections. C'est la Cour constitutionnelle du Sénégal qui a tapé, qui a dit à Macky Sall, non, on va organiser les élections à la même date. Et c'est comme ça que ça s'est passé au Sénégal. Parce qu'il y a une justice là-bas. Vous avez vu quelle nation où on peut se développer sans respecter les règles? Même dans ta famille, tu ne peux pas bâtir une belle famille si on ne respecte pas les règles. C'est ça. Que Dieu bénisse l'AS.